La vidéo est longue, je sais, mais j'ai appris à faire des chapitres, à mettre les chapitres sous la vidéo. Donc tout là, vous verrez qu'il y a des chapitres tout au long de la vidéo. Si vous voulez passer un moment de la vidéo, je ne vous en empêche pas. Il y a une phase de préparation, une phase de combat. Donc voilà, vous regardez la vidéo comme bon vous semble. Vous pouvez tout regarder, c'est le mieux pour m'aider dans le référencement. Je vous laisse avec la vidéo. Salut! Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Sachanobis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un challenge avec Regenesect. Et oui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, un challenge, un concept assez nouveau sur la chaîne. Effectivement, il ne sait pas ce qu'il attend, Regenesect. On le retrouvera chez lui et vous allez comprendre tout de suite ce qui va se passer quand on vous expliquera les règles. Mais en tout cas, si la vidéo vous plaît ou finit par vous plaire, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Ça aide au référencement, ça fait super plaisir et moi ça m'aide énormément et c'est super sympa. C'est totalement gratuit, donc pourquoi ne pas le faire? Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, car si la vidéo vous plaît, eh bien j'en referai d'autres, soit avec Regenesect, soit avec mes frères et sœurs, soit avec même d'autres poké-youtubeurs. Donc si vous ne voulez rien rater, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, je vous retrouve chez Regenesect et on va pouvoir commencer tout de suite le challenge. Allez, à tout de suite, il ne sait pas ce qu'il attend, vous ne savez pas ce qui vous attend, donc restez jusqu'à la fin pour savoir. Donc ça y est, on est chez Regenesect. Comment ça va, Regenesect? Ça va très bien, et toi, Sacha Novice? Je suis content que tu sois chez moi. Bah ouais, logique. Et ça y est, on va pouvoir commencer le challenge. Vous attendiez les règles? Eh bien, voici les règles. On aura 30 minutes pour se créer un deck de 60 cartes sur les types qu'on veut. Donc on peut faire un type, deux types, 10 types si on veut. Donc on aura 30 minutes pour se préparer avec ce deck. Et à la fin des 30 minutes, on devra faire un combat de cartes. D'ailleurs, j'ai oublié les plateaux, je crois. Ah, de toute façon, c'est pas grave. Je crois que j'ai un plateau, donc ne t'inquiète pas, ça va le faire. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez les règles maintenant affichées à l'écran. Vous savez, je pense qu'on n'aura pas le droit aux cartes anglaises du tout, parce que sinon, pour la compréhension des attaques, ça va être un peu chiant. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on est parti pour la partie préparation. À tout de suite. Petite explication au niveau des énergies avant de commencer. Vous voyez qu'il y a des petites énergies sur les cartes vers le bas. C'est le nombre d'énergie qu'il faut pour attaquer. Par exemple, Arceus, étant un Pokémon de type incolore, il peut avoir toutes les énergies qu'il veut tant qu'il respecte le nombre de 2 pour charge Trinité et de 3 pour l'âme puissante. Étant une V, il peut avoir une carte V-Star sur lui pour le faire évoluer, mais ça on en reparlera pendant le combat. Et par exemple pour Dardarnian, il lui faut 2 énergies plantes, mais étant donné qu'il a une énergie incolore dans son attaque, je peux très bien lui mettre une énergie de type combat ou une énergie de type feu, une énergie de type eau, etc. Étant donné que dans les combats Pokémon, les énergies incolores comptent pour toutes les énergies. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez, c'est pareil pour les V, pour les V-Star, les GX, etc. Et du coup, on est parti pour la phase de préparation. À tout de suite. Donc, ça y est, on va lancer le chrono. C'est parti. Donc à partir de maintenant, on a une demi-heure pour préparer le deck, vous inquiétez pas, hein, il y aura des coupures dans la vidéo. Déjà si ça commence comme ça, c'est parfait. Hein. Voilà, donc au pire, vous savez quoi, je vais le laisser comme ça. Et de temps en temps, je regarderai. Alors, moi, je vais opter pour un deck de type plante et électrique. Pourquoi plante? Parce qu'il va soigner les Pokémon, et électrique parce qu'il risque de faire des problèmes de statut, ou plutôt plante eau, je sais pas. Alors, si Regenesect ne sait pas très bien faire des decks, ne lui en voulez pas. C'est la deuxième fois seulement qu'il fait un deck. Donc, il n'y aura pas de problème là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Il n'y aura absolument aucun souci. S'il vous plaît, ne lui en voulez pas dans les commentaires.
Eh bien, bonjour les abonnés. Là, on va faire le deck du challenge, contre Sachanobis. Je suis allé chercher directement mes classeurs, comme ça m'évite de faire des allers-retours. Donc ça y est, on va commencer par faire son deck. Je vais vous montrer au fur et à mesure les cartes que je vais choisir. Alors, je vais chercher des familles. Et ensuite, je vous rejoins juste après, comme ça je vous montrerai les cartes que j'ai choisies. À tout de suite. Je suis à peu près en train de faire le tour de mes cartes. Je ne suis même pas à la moitié. Donc voilà, on se retrouvera tout à l'heure dès que j'aurai terminé mon deck. Et mon deck, je le mettrai dans la boîte. Dans 2 minutes. Dans la boîte. Voilà, la boîte focus. Voilà, c'est bon, très bien. La boîte Mewtwo. Allez, à tout à l'heure. Many months later. Et voilà, ça y est, j'ai mon deck. Alors, j'ai une énergie gold. Ben, vous savez quoi? Non. Au fur et à mesure, on va voir les cartes que j'ai dans le challenge de combat Pokémon par carte. Dans la vidéo que l'on va faire, on va rejoindre Sachanobis pour voir s'il a terminé. À tout à l'heure. Alors, parce que en fait, il faut voir absolument correctement les talents, les attaques, aussi les petites écritures, parce que beaucoup de personnes dénigrent les écritures qu'il y a en dessous des attaques, mais quand on fait un deck, c'est très très important. Quand on fait un deck, c'est très très important. Là, vous pouvez demander à votre adversaire d'échanger son Pokémon actif avec l'un de ses Pokémon de banc, ça peut changer carrément une partie entière. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaît, hein. Franchement, c'est pas un concept de vidéo qu'on retrouve tout le temps, et si vous en voulez plus, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, déjà, le ratio, vous voyez, Écaillon, Luminéon, il faut que 2 énergies, et le Pokémon est maintenant endormi. Franchement, c'est un truc qu'on pourrait prendre, donc à réfléchir. Est-ce qu'on a dit plante eau, donc, et puis en même temps, s'il prend les types feu, mes types plantes seront faibles, mais mes types eau seront plus forts. Pour le challenge, finalement, j'ai décidé de vous montrer les cartes que j'ai choisies pour le combat cartes Pokémon que je vais faire contre Sachanobis. J'ai décidé de vous les montrer finalement. Alors, une énergie gold. Encore une énergie. Il me semble que c'est... J'ai peur de me tromper. J'ai peur de me tromper. Mais il me semble que c'est Ténèbres. No, God! Une psy. No, God, please! Encore une psy. No! 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 Encore une ténèbre. No! Dialga GX. Suicune. Énergie combat. Toutes ces cartes vont m'aider par rapport au Pokémon que j'ai choisi. Ah! Énergie eau. Carnache. Cricknote. Raikou. Fossile inconnu. Énergie plante. Et 2 énergies eau. Je vais lui faire la surprise. J'ai pris Amphinobi. Grenouille bien sûr. Et Croix-Porale. Attendez, je vais mettre comme ça pour que ça soit mieux. Parce que à chaque Pokémon que je choisis, il faut prendre des énergies pour le renforcer. 2 énergies électriques. Sprint. Dynavolt. 2 Dynavolt. Énergie combat. Arceus V. Pompe géante. Énergie ténèbres. No, God, please, no! 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 Il me semble. Énergie spectre. Genesect GX. Énergie double turbo. Sulfura. Grotichon. Point final. Gricui. Point final. Énergie feu. Encore une énergie feu. 4 d'endurance. Copieuse. Énergie ténèbres. Revêtement. Énergie spéciale. Échange d'énergie dans garder déplacer une énergie de base de l'un de vos Pokémon vers une autre de vos Pokémon. Ça peut être ça aussi. 2 énergies feu, 2 énergies électriques,
Colosandre, Gribat, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, non, j'ai pris 4, 5 d'énergie combat. Brutalibre, Ariama, Makuita, 3 énergies électriques, Magnézone, Magnéton et Magnémite. Voilà, c'est toutes les cartes que je vais utiliser dans le combat. Allez, à tout à l'heure pour le combat Pokémon. Alors, je vais faire un truc que j'ai jamais fait dans mes decks. C'est-à-dire que je vais utiliser maintenant des ultra rares. Parce qu'en type plante, je vais pas vous cacher que j'ai pas trop d'idées. Et peut-être faire des combos avec les ultra rares. Hop, ça on va le décaler. Comme ça on peut vous montrer directement ce qu'il y a là. Donc j'aimerais bien prendre des types plans. Un retour de frappe, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool parce qu'il va falloir que je joue stratégique. Vous voyez le petit Celebi V avec le petit Celebi V Star. Tous les deux de Reine de Glace du coup. Ouais, j'ai beaucoup de classeurs, je me suis bien préparé. Bien sûr, j'ai pas préparé le deck à l'avance, là je le fais totalement au pif. J'ai tellement hâte de voir ce que Regenesect a mis dans son deck. Voilà. Donc on va mettre ça. Donc on va le fermer. D'abord, on va aller chercher. Maintenant, on va voir si on a assez d'énergie. On est à un tiers du temps, les amis. On est à 9 minutes. Oula, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, 9 minutes. C'est très serré. Alors. L'étau se resserre tout doucement. Alors là, il nous faut 3 énergies. Ensuite, là, il nous faut 2 énergies. Alors pourquoi je prends que 2 énergies pour les deux? Parce que Celebi V Max, je vais être obligé de le placer sur Celebi V. Donc, j'ai que 2 énergies à prendre pour les deux Pokémon. C'est pareil pour les familles. C'est comme si que Celebi V et Celebi V Max, c'était une famille. On est à plus d'un tiers du deck et à plus d'un tiers du temps. Let's go. Et vous savez quoi? Je pense, je sais pas encore, mais je pense que je vais enlever le crapuscule. Ouais, je le mets de côté, voilà. Je vais mettre une ultra haut. Alors, ici, on a quoi? Je mets de côté ce que j'ai déjà. Défausser une énergie attachée à ce Pokémon. Le Pokémon défenseur ne peut pas attaquer pendant... Oh, mais c'est trop bien, ça. Mais c'est trop stylé, ça. Oh, je crois qu'on a notre carry de game. Le petit Kyurem X. Alors, il y a Air Glaciaire, cette attaque inflige 30 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. Donc, ça veut dire, c'est pareil pour les Pokémon de banc. Et Glace Calibur, défausser une énergie attachée à ce Pokémon. Ce Pokémon défenseur ne peut pas attaquer pendant le prochain... Ça, c'est super fort, parce que déjà, ça fait 130. Mais en plus de ça, je suis obligé de défausser, c'est-à-dire de supprimer une énergie de mon Kyurem. Mais en contrepartie, le Pokémon actif de Regenesect ne pourra pas attaquer. Donc c'est super bien. Même s'il faut 4 énergies. C'est pas grave. C'est bon. Donc du coup, je disais, je prends plus d'énergie haut. Donc il faut que je vois combien j'en ai mis. Parce que là, je crois que c'est un peu trop. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Pourquoi je prends 4 énergies en plus? Tout simplement parce que si... je défausse des énergies haut comme ça et que j'en ai pas de réserve, et ben je ne pourrai plus attaquer avec l'un de mes Pokémon et c'est problématique pour le fait, parce que tout simplement, si j'ai plus d'énergie, tout simplement je peux plus attaquer. Et on est tout pile à la moitié, on a déjà 2 cartes dresseurs. Je trouve que c'est pas mal. Je pense même qu'on peut remettre le crapuscule. Ouais, allez, on va le remettre. Ouais, de retour parmi nous. Et maintenant, on va s'attaquer aux Pokémon qui n'évoluent pas. Alors, maintenant, à savoir pourquoi c'est super intéressant d'avoir des Pokémon qui n'évoluent pas dans son deck. Tout simplement parce que souvent déjà, ça n'utilise pas beaucoup d'énergie. Et en plus de ça, c'est un Pokémon souvent résistant, donc souvent avec beaucoup de PV, enfin beaucoup plus de PV que les Pokémon de base normaux. Et j'ai un trou, comment c'est possible? Je cherche, mais j'ai pas l'impression. Oh, attendez, je viens de trouver un Pokémon trop fort. Celui-là. Merci Quillfish. Alors,
Il a d'abord Dard Venin qui permet d'empoisonner le Pokémon de l'adversaire. Et là, il a Dard Choquant. C'est ça qui est super fort parce qu'il fait 20. Et si le Pokémon actif de votre adversaire est affecté par un état spécial, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il fait 70. Il fait super mal pour seulement 2 énergies. Oh mais les gens... Je sais pas si vous avez été voir la vidéo où j'avais paqué 2 Froussardines 1000 points dans les tripacks d'évolution céleste. Mais là, je crois que ce petit gaillard-là, eh ben, il sera juste trop fort parce qu'il peut avoir jusque 180 PV. Ah! Et en plus de ça, son attaque est trop forte. Il va avoir trop d'énergie. Qui dit trop d'énergie dit risque de défaite. Tout simplement. Donc, c'est tout. 50 cartes, il nous reste donc 10 cartes à avoir. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir. D'ailleurs dans les objets, tout simplement, on peut avoir des objets qui nous permettent de récupérer des énergies, donc c'est super intéressant. C'est bon, on va pouvoir rejoindre Red Genesect. D'abord, on vérifie vite fait, il nous reste moins de 2 minutes, allez c'est parti. On vérifie qu'il y en ait bien 60. Maintenant vous avez vu du coup l'intégralité de mon deck, un peu vite fait, et maintenant on va passer au combat. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, vous êtes les boss. Allez, à tout de suite pour la phase de combat. Avant de passer au combat Pokémon, je tenais à vous dire que c'est moi qui monte toutes mes vidéos moi-même, que ça me prend énormément de temps. Donc s'il vous plaît, pendant les grandes vacances, je vais m'acharner sur les vidéos, sur le montage. Mais s'il vous plaît, en retour, lâchez votre petit pouce bleu s'il vous plaît. Abonnez-vous pour qu'on atteigne les 500 abonnés. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos si vous êtes nouveau. Et commentez, ça aide au référencement et ça fait super plaisir pour la chaîne. Surtout qu'en ce moment, je suis un petit peu mal en point au niveau de la chaîne. Et à partager à tous vos amis sur vos réseaux, etc. J'espère que vous le ferez. Après, je ne peux pas vous prier non plus. Maintenant, on passe à la phase de combat. J'espère que cette partie aussi vous plaira. Si vous êtes toujours là, franchement, GG à vous. Vous pouvez le marquer dans les commentaires. Allez, à tout de suite. Donc, c'est parti. Voici le petit deck que je me suis fait. Voilà, le petit Raikou. Je le montre à la caméra. Et moi, Voilà. Voici le petit Mewtwo en deck que je me suis fait. Voilà. Et maintenant, on va s'affronter. Oh là 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 là, doucement. Et maintenant, Désolé. on va s'affronter avec nos decks. Donc la première étape, c'est de sortir toutes les cartes sans les regarder et de les mélanger un petit peu. Voilà. Hop, et une fois qu'on pense qu'on a bien mélangé nos cartes, eh bien on les met sur le deck. Donc là je vais attendre Red Genesect. Allez, on y va. Donc on pose, moi je pose mon deck ici. Voilà, nickel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 7 premières cartes du dessus du deck. Ça va composer notre main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, attends, non. Il faut d'abord mettre les cartes récompenses. Je me suis trompé. Donc 1, sans regarder. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on prend les 7 premières. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Attendez, faut que je... Non. Non. Tu dois les remettre au-dessus. Ok. Et là, on prend... Attendez, j'ai pas envie de bouger. Voilà. Et là, on prend les 6. Non, les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et là, il faut qu'on voit si on a un Pokémon de base. Moi, j'en ai un, personnellement. Attendez, je vais vérifier si j'ai un Pokémon. Donc, bien sûr, Pokémon de base, c'est marqué juste ici. Je n'ai pas de Pokémon de base. Et bien, c'est parfait. Là, c'est parfait que ça soit arrivé. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer ce qui se passe dans le cas où une personne n'a pas de Pokémon de base. Tu vas devoir reprendre ton deck et tes cartes, sauf les cartes récompenses. Oui. Les remélanger et repiocher cette carte. Et moi, du coup, je m'octroie une carte supplémentaire à chaque fois qu'une personne n'a pas de carte 1, 2, de base. 4, 5, 6, 7. Allez, j'ai pas envie qu'il y ait un...
C'est bon, j'ai un Pokémon de base. Et ben nickel. Du coup, on prend notre Pokémon de base. Allez, vas-y, t'es prêt? 3, 2, 1. Ok, ça commence bien. Et là, on va pouvoir commencer. Donc on a un Greeknote face à un Scarabox. Voilà. Alors, maintenant, avant de commencer le premier tour, je tiens à vous dire 3 possibilités de gagner ou perdre. Première possibilité, avoir récupéré toutes ses cartes récompenses, et dans ce cas-là, on a gagné. Si l'adversaire récupère toutes ses cartes récompenses, on a perdu. Deuxième possibilité, tuer tous les Pokémon de l'adversaire. Donc si par exemple il en a 2, on arrive à les tuer. Si le Pokémon n'a plus de Pokémon sur son Pokémon actif et sur son banc, c'est perdu pour lui, peu importe la personne qui n'a plus de Pokémon. Et troisième possibilité, l'adversaire n'a plus de cartes dans son deck. Dans ce cas-là, c'est lose pour l'adversaire. C'est la fin du combat. C'est ça. Alors sachez aussi que le premier tour, on n'a pas le droit d'attaquer et on n'a pas le droit de faire évoluer les Pokémon. Donc déjà, ça c'est un premier point à savoir. Maintenant, je te laisse commencer. À chaque début de tour, on est obligé de piocher une carte. D'accord, donc je peux regarder mes cartes là. Ouais, tu peux regarder tes cartes, tu peux piocher une carte. Je suis obligé de piocher une carte. Oui. C'est ce que tu dois faire au début du tour. Et après, tu as plein d'options d'actions à faire. Donc, soit placer un nouveau Pokémon sur le banc, soit utiliser un objet, une carte dresseur, supporter ou stade. Si j'utilise une énergie et je la mets sur le Pokémon. Alors, moi, personnellement, je la mets à droite. Comme ça, les objets... Je sais plus, je la mets à gauche parce que regarde, là, il y a un... Ouais, si tu veux. Mais moi, les objets Pokémon, je les mets normalement à droite et les énergies à gauche. Je fais l'inverse, moi. Comme ça, on peut différencier. Ok. J'utilise l'énergie combat. D'accord. Et du coup, tu peux rien faire d'autre. Bah non, je préfère une utiliser pour l'instant. Ok. On va commencer tout doucement. Vu que tu as dit qu'il fallait pas commencer. J'ai pioché ceci qu'on va placer directement sur le banc. J'utilise une énergie plante. Ah, on peut faire plusieurs choses à la fois. Oui. Et j'utilise Tilly qui me permet de piocher 3 cartes. Ça, c'est parfait. 1, 2 et 3. Et là, vous voyez l'utilité des cartes dresseur. Maintenant, à toi de piocher. Je vais piocher. Voilà, je vais mettre ça ici. De récup, point final. Ok, pour l'instant, on voit un deck de type dragon feu. Je vais je vais rajouter une énergie. Et puis... Il lui manque ça. Il lui manque ça pour attaquer. Les amis. Il lui manque ça. Il manque quoi? Bah ça. Ah oui, mais ça va peut-être arriver. Hein. Ah peut-être. Et là tu peux rien faire d'autre. Et j'ai pas pioché. Si t'as pioché. T'as pioché. Oui, j'ai pioché. C'est le cri que j'ai pioché. Ah moi, je pioche. Bah, mais les amis, mais ça va être un carnage. Mais j'ai bien dit là, ça va être un carnage. Mais pourquoi ça doit toujours arriver? Regardez, je vais vous montrer mes cartes. Alors nous avons petite information. Ça va être bien. Et ça. Petite information avant que je joue la carte, sachez que les cartes supporters, comme c'est marqué en bas à droite, on ne peut en jouer qu'une seule par tour, alors que les objets et les stades, on peut en jouer autant qu'on veut. Donc je vais jouer Mars, je pioche 2 cartes. D'accord, notez la blague dans les commentaires sur 10. Donc je pioche 2 cartes, voici les... Non mais vas-y, mais j'ai mélangé comment là? Et après avoir pioché les cartes, dans ce cas, défaussez au hasard une carte dans la main de votre adversaire. Donc là tu montres Non, tu montres pas ta main, tu me l'avances. Voilà, tu me la mets en éventail comme ça. Et je dois en défausser une, c'est-à-dire que celle que je prends, il la met directement dans la pile de défausse. Attendez, non mais je veux que tout le monde voit ça. Parce que si c'est ça, franchement, on est carrément mal barré. C'est parti. Attends, 3, 2, 1. Je lui défausse son fossile inconnu, donc il pourra pas activer son Pokémon, donc ça c'est parfait.
Et du coup, Mars va aussi dans la pile de défausse. Ensuite, je En vais fait, une mettre... vanne que j'ai faite tout à l'heure, c'était pour rigoler. Hein. Mais vous pouvez quand même la noter dans les commentaires. Hein. Ensuite, je mets une deuxième énergie ici, je mets ça ici, et je mets ça ici. Donc l'évolution de... De Vivaldin, exactement. Donc, ce qui est... Aidin. C'est très bien. Ensuite, du coup, je vais utiliser Guillotine qui va faire 50. Alors, par contre, on n'a pas les marqueurs de dégâts. Du coup, on se retrouve tout de suite une fois qu'on a les marqueurs de dégâts. D'accord, allez, à tout. Du coup, tant pis, on n'a pas de marqueur de dégâts. Du coup, on va retenir, il te reste 20 PV. Donc, Voilà. normalement, un petit 20 va apparaître au montage, vous inquiétez pas. Le monteur, il va faire le taf. Du coup, à toi de jouer, tu peux piocher. Allez, une énergie haute, ça ferait plaisir. Oh! Oh non mais what? What? En sachant qu'on ne sait pas ce que ce que l'autre a pris. Je peux pas faire grand chose. Hein. À moins que. Pour l'instant, je peux juste faire ça. Je peux mettre ces deux cartes, mais ça va pas servir à grand chose. Donc, je Évolue, ok. évolue. Voilà, c'est Du coup, t'as rien d'autre à faire? bah, est-ce que je peux rajouter une carte Pokémon? Ça dépend ce que c'est. C'est un objet, c'est un Pokémon, c'est quoi? C'est un Pokémon. Bah si c'est un Pokémon de base, oui. Si c'était pas un Pokémon de base. Exactement. Vous avez compris. Est-ce que je peux faire évoluer mon... Oui, bien sûr. Du coup, actuellement, tu es à 40 PV. Vu que au lieu d'être à 20, bah, Oui, voilà. oui. Vu il s'est rajouté 40 PV. Ce qui m'arrange un petit peu. Ah ça, au moins je... Non, il s'est rajouté 20 PV, pardon. Il est à 40 PV. Ah oui, comme moi, mon Pokémon est un Et du peu- coup, tu peux pas mettre d'énergie. Non, je ne peux Non. pas, je ne peux plus... Et j'ai pas pu... Si t'as j'ai- pioché. Ah, mais à chaque Si fois, t'as j'oublie pioché. les crottes. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal si jamais on est en difficulté. Donc voilà le reste de Alors, mes cartes qui me restent. nous- C'est pas grand chose, hein. On met Luminéon. On va mettre... non, celle-là je crois que je vais la Je garder regarde pour lui. si je Je peux. vais mettre ça. Voilà, je vais juste vous montrer pour l'instant ce qu'il a mis. Comme ça. Voilà, Luminéon avec Une énergie haut. une énergie. Et je te fais guillotine. Guillotine qui te tue parce que ça fait du coup 2 guillotines que tu te prends et ça fait 100. Et du coup, tout Magnifique. part en pile de défausse. Et à ce moment-là, quand ta Pokémon meurt, On le met je récupère... sur- on le met dans la pile de défausse et moi je récupère une carte. une carte récompense que je dois montrer à mon adversaire. Donc voici la carte récompense que j'ai récupérée. L'énergie Et du coup, il est obligé de prendre le gros tichon. Et il doit pêcher. Ah, ça, c'est peut-être intéressant. Ah, alors, que va-t-il nous faire? Bah là, je peux mettre que celle-là. Vas-y. Énergie double turbo. Oh! Donc je vais la lire. Aïe, ça va faire mal. Aïe, ça va Tant faire que mal, les cette amis. carte est attachée à un Pokémon, elle fournit de l'énergie. Les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée infligent 20 dégâts de moins au Pokémon de votre adversaire, avant application de la faiblesse et de la résistance. Ça veut dire que tu fais moins 20 dégâts. Ça, c'est intéressant. Et je ne peux mettre que celle-ci, hein, vu que le reste est pas je ne peux point. Les attaques du Pokémon auquel... Ah ouais, bah en vrai, tu peux attaquer. Mais c'est bien pour moi parce que, du coup, je pense que j'aurais pas utilisé ça. Du coup, j'utilise Fournaise. Non, Fournaise, il faut 3 énergies. T'en as 2. Bon bah j'utilise... j'utilise Collision. À ce moment-là, De 30. on va aussi faire un autre truc. C'est que son Pokémon est de type feu. Ma faiblesse, c'est feu. Et c'est marqué, je vais vous montrer, que faiblesse... Est-ce que je vais récupérer une carte récompense? Faiblesse, ça fait x2 quand c'est un Pokémon feu. Étant un Pokémon de type feu, il ne me fait pas 30, mais 60. Moins 20 à cause de son énergie double turbo. Du coup, ça fait 40. Donc, ça fait que 10 de plus. Mais bon, ça fait quand même beaucoup. Donc, 40, je suis à 70 PV. Je pioche. Oh là. Oh, les amis! Les amis! Oui! Si c'est une... Oui! Voilà. Si c'est une énergie... Si c'est une qui est plastifiée,
Eh ben, ça veut dire qu'on doit s'inquiéter. Oui, là, franchement, oui. Est-ce que Sacha Nobis aura l'avantage ou pas? Est-ce que je la montre? Ouais, je vais la montrer. Bon, allez, Vous êtes prêts? vas-y. C'est parti, c'est le bivet. J'ai envie de mourir. On va mettre une énergie plante ici. On va pas... Tu viens de me dire il y a pas longtemps qu'il faut d'abord mettre des starters. À part si c'est des légendaires. C'est un Pokémon de base. Oui. Oui. C'est un Pokémon de base. Et franchement, avec ce qu'on a juste ici, ben voilà, c'est Et fini. vu que depuis tout à l'heure. Attendez. Attends, non. Mais vu que depuis tout à l'heure, je suis un gros idiot, je vais utiliser des cartes que je n'ai pas vu, c'est 2 Pokémon de base que je n'ai pas vu et je ne les ai pas mis. Mais où ai-je la tête? Du coup, c'est parti. On relance une petite guillotine et tu es midlife à 50 PV. Maintenant, à toi de jouer. Donc, je pioche. Exactement. Oh non mais. Oh les gens. Je sais pas ce qu'il a eu. Donc du coup, on peut mettre 2 cartes Pokémon ou pas? Tu peux mettre autant de Pokémon de base que tu veux. Ok, alors on va mettre... Tant qu'il y a de la place. Ah, ok. Ok, pas de souci. Toujours encore plus? Encore plus? Non, tu veux? je garde le meilleur pour la fin. Je veux garder, voilà. T'as fini? Yes. Tu attaques avec collision. Collision et ça le one shot. Non, ça fait 40 en plus, donc ça fait 80. Il me reste 30 PV. Et je pense qu'au prochain, tu me... Au prochain, oui, tu meurs, oui. Ça fera 2 Pokémon. Ça c'est très intéressant, mais on a pris vraiment les meilleurs objets, hein. Bah du coup, on va la jouer. Allez, c'est parti. Allez, cherchez un Pokémon de base dans votre deck et placez-le sur votre banc. Mélangez ensuite votre deck. Et bah là, tu vas souffrir. Parce que ce que je vais prendre, ça va pas du tout être gentil. Ah bah, c'est la dernière carte de mon deck. Et pourquoi veux-tu être C'est- méchant avec moi? C'est la dernière carte de mon deck. Les amis, c'est parti. Et en plus, on est obligé de le montrer de toute façon, vu qu'on va le placer sur le banc. Sacha Nobis. C'est parti. Non, mais c'est pour rigoler. J'ai envie de crever. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler. C'est Oui, pour rigoler. Oui, c'est pour rigoler. Ah mince, je dois... Moi j'ai été... Je t'ai montré mon deck, j'ai carrément été plus gentil que lui ne l'est avec moi. Ah, vous inquiétez pas, on fera un épisode 2. Ah là là. Ça veut dire que t'as gagné d'avance. Bah, disons que je suis bien parti. Mais après, on peut avoir des retournements de situation. On sait pas ce qu'il a pris, hein. On sait pas ce qu'il a pris. Il nous a sorti Sulfura Raikou. Bah, disons que Scarabrut, s'il se dégage pas bien vite, eh ben... Alors attendez, déjà on va juste faire ça. Ouais. Et ensuite... Bon et ensuite- moi je vais rentrer chez moi. On est déjà chez lui, mais bon, c'est pas grave. J'ai perdu Ensuite- shopping. Ensuite, du coup je vais mettre ça à Celebi, vous allez voir que c'est très très fort et c'est pour ça que j'avais pris un deck double type. Bien sûr. Donc là, une deuxième énergie, on va enchaîner avec un échange. Un échange ou pas? Ouais, un échange, hop. Du coup, on se retrouve, on était en train de jouer échange, donc je vais changer mon Scarabrut avec... voilà. C'est le bivet max. Donc ça, on défausse, ça, on met juste ici. Et moi je crève. Et oui, alors c'est le bivet va aller en dessous du c'est le bivet max. Et c'est là tout le charme de mon deck parce que je vais pouvoir mettre un objet... non, finalement on va pas mettre ça, on va plutôt mettre ça. Hop, Sois quand Là. même un peu gentil avec moi. ne t'inquiète pas. De toute façon là, vu comment c'est parti... ouais. Alors, foulard apaisant, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement... Alors, tout simplement, il va se focus, merci. Chaque fois que vous attachez une énergie de votre main au Pokémon auquel cette carte est attachée, vous soignez 20 dégâts à ce Pokémon, donc je l'ai mis à Celebi VMAX, en sachant qu'une carte objet, sauf s'il y a une autre carte objet qui... une carte outil, pardon, Pokémon, ne peut pas être retirée du Pokémon auquel cette carte est attachée, sauf s'il y a un arrache-outil, soit dans votre deck, soit dans le deck de l'adversaire et qu'il l'utilise. Maintenant, je vais utiliser... Je peux enlever mes cartes. Ah, attendez. D'abord, j'ai utilisé mon talent, parce que c'est vrai que je l'avais pas vu dans la partie préparation. Forêt curative, ça ne compte pas comme une attaque, faites attention. Une fois pendant votre tour, vous pouvez soigner 20 dégâts à chacun de vos Pokémon plantes. Donc du coup, je soigne 20 dégâts à lui, 20 dégâts à lui, mais lui, il est full vie. Du coup, il est plus à 30 PV, il a 50 PV.
Et ensuite j'utilise Végétomax, cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon, montrez-les, puis ajoutez-les à votre main, mélangez ensuite votre deck. Et je te fais 130. Donc, première chose, ok. Deuxième chose. Oh mais non, c'est le dieu les amis. Le feu de ma gueule. Il a pas... Ça, un dieu, un faux sardine. Il a pas encore compris la puissance de ce Pokémon, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je l'ai mis... Ouais, non, je vais le laisser dans ma main. Et je dois chercher 2 Pokémon. Non mais je sais, je pense savoir la puissance de ce Pokémon. Mais quand il dit un dieu, moi je pensais que c'était un Pokémon légendaire. Non. Wow, attendez, wow, il y a eu un petit... Wow. C'est bon, aucun souci. Moi j'aimerais bien avoir une tisane là, parce que moi j'attends. Alors du coup, on prend un Pokémon qu'on doit montrer. Voilà. J'ai pas vu. Il s'appelle Tritombe. D'accord. Et Tritombe. on va prendre... Petitar. Titar. Voilà, exactement, le Petitar. Une ancienne génération. C'est une carte remake voilà, de XY Evolution. Donc oui, c'est une ancienne carte. De 2016, du coup, elle date cette carte. Et oui. Alors du coup, j'ai attaqué. J'ai récupéré ma carte récompense et j'ai fait l'effet de l'attaque. Bon, normalement, c'est effet de l'attaque, ça le tue et ensuite je récupère la carte récompense. Mais c'est pas grave. Pourquoi ça veut pas focus? Merci. Donc là, tu choisis ton Pokémon, le prochain à souffrir, du coup. Riku Sulfura. Allez, on va prendre Sulfura. Sulfura. Qui peut te faire mal. Ouais, il pourra me faire 40 maximum. Ça dépend de l'attaque. Alors, je Nous avons une base. Un autre souffre-douleur. Je sais pas, franchement. Est-ce que tu la mets maintenant? Est-ce que t'attends? Je sais pas. Je la mets sur le Tu banc. la mets? Ouais, non, c'est bon, c'est un souffre-douleur, il va souffrir. Par contre, c'est très intéressant parce qu'il a pris électrique feu et moi j'ai pris plante eau, il a tous mes counters. Ça fait quand même une bonne défense. Hein. J'ai une carte que j'aimerais bien jouer, mais pour l'instant, je ne peux pas. À moins que je la mette avec celle-ci, vu que ça peut aller avec n'importe quelle énergie. Exactement. Donc moi, j'attaque. Pas. Le GOAT. Le GOAT. Excusez-moi. Donc t'attaques pas? Bah je peux pas vu que j'ai pas mon énergie. Ok. Donc je fais rien depuis tout à l'heure. D'accord. Là, vu l'enjeu de la partie, je vais lui montrer la carte que je viens de piocher. Je m'en fous, c'est pas d'eau que je vois, moi c'est du feu ou des... Ah non, c'est pas grave, tu vas voir ça, Je mets du coup Akurem. Je mets le GOAT sur le terrain. Oui, le petit 30 PV, oui. On va mettre un petit... Ah mince, j'ai plus de place sur le banc. Mince. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va mettre Pic Venin Afro Sardine. Qui permet d'empoisonner si l'adversaire l'attaque. Et on va faire VG... Non, d'abord on va faire Forêt Curatif, ce qui fait que lui il est plus à 50, il est à 70 PV. Et je fais Végétomax. Donc d'abord je cherche 2 Pokémon dans mon deck. En fait à chaque fois que tu vas faire Végétomax, Bah, c'est la seule carte que je... la seule attaque que je peux faire. Donc celui-là... n'empêche mon deck, et voilà, et celui-là. Enfin, je m'en fiche là, vu l'enjeu de la partie. J'aimerais bien au moins te one-shot un Pokémon. Ben, ça va être dur. Du coup, j'ai fait l'attaque, je fais les 130 dégâts, donc il meurt, c'est dommage parce qu'il avait 120 PV. Et je récupère la carte récompense qui est... Oui. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement, c'est super. Voilà. C'est parti, à toi de jouer. Donc tu choisis le Pokémon, d'abord tu choisis le Pokémon qui va aller sur l'attaque. Je vais d'abord flécher. Vas-y. Ah. Bon, on va mettre celui-là. Normalement il était censé d'abord jouer Magnéti parce que s'il avait un Pokémon de base, Et je vais faire ça. Ok. T'as une énergie? Bah... Tant qu'à faire... tant qu'à faire... Ah. D'accord, ok. Et je n'ai plus que celle-là. Ok. Énergie assez... Bah c'est pas mal. Maintenant il faut juste une énergie électrique qui pourra me faire un petit peu d'attaque.
Bon après ça va, je suis un peu bilingue donc je saurais décrypter si jamais il attaque. Un peu. Un peu. Bon, ok, Non. je suis bilingue mais c'est pas Ah, grave. je préfère parce que un peu bilingue, non. Allez, c'est parti, à notre tour. Bon bah on pourra pas le jouer vu qu'il peut pas être, il est pas sur le banc, donc c'est nickel. Tu as combien de cartes dans ton deck? Dans mon deck 60. Non, dans ton... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai 7 cartes dans ma main. 7 et moi j'ai... One. Alors, après, après on peut faire que forêt curative, il est à 90 PV. Non, je t'en supplie. Et Attaque pas. bah, je suis obligé. Je suis obligé. Non Végéto. mais passe. Non, Végétomax. Fais que vous... Végétomax, donc je cherche 2 Pokémon. Bon bah j'enlève mon Pokémon. Ah, il me reste aucun Pokémon. Attendez. Ah si. Tétarte. Ta carte récompense. Attends. Et Tartare. Et est-ce qu'il me reste encore des Pokémon? Oui, il me reste un Pokémon, donc Je suis en train de dire tous tes Pokémon. Hein. bah, de toute façon, je dois te les montrer, donc voilà. Voilà, j'ai mélangé vite fait mon deck. Voilà, voici les cartes que j'ai récupérées. Attends. Je vais repasser pour qu'il voit. Ah, pardon. Et ma carte récompense, du coup, c'est la type plante. Et les cartes que j'ai récupérées, c'est celle-ci. Nickel. Donc, maintenant, on a ça. Du coup, est-ce que ça va là. Et La poubelle, prochain... hein. Maintenant, ben voilà, Reiku le dernier, donc il est obligé d'aller en Pokémon actif, tu pioches et tu joues. Vas-y. Bon, comme je vous ai dit pendant la phase de préparation, si Hyper vous lui en voulez pas, c'est la deuxième fois qu'il fait un combat JCC Pokémon au fil du temps. Ah. D'accord. J'ai rien dit. Défoncez-le dans les commentaires. Défoncez-le dans les commentaires. Non, je rigole. Je rigole bien. Défoncez Eh ben... Je vais jouer la dernière, hein, parce que de toute façon... Allez, vas-y. Et comme un con, bah j'ai pris une autre. Bon, c'est pas grave. Ah non. Celle-là, elle va directement en pile de défauts parce qu'il a plus de magnéti. Et donc là, je fais quoi? Bah, t'attends. Allez, on a ça. On va mettre... Bah, on En va... même temps, râle pas parce que t'as ces lobbies qui me défoncent alors. Oui, mais bon, Toi c'est une VMAX et moi c'est une GX. j'avais préparé. Donc sans commentaire. tu es bilingue. Alors, non, ça on s'en fout. Enfin, non. pour l'instant on s'en fout. Non, Forêt bravo. curative, il est full life, donc ça on s'en préoccupe plus. Végétomax, tu meurs. Tu entres en scène. Je récupère une carte récompense qui est une carte énergie plante, voici. Je vais mélanger mon... Et je prends mon dernier Pokémon que j'avais vu dans mon deck, parce qu'après j'en ai plus. Voilà. Et moi c'est à mon tour, je mélange mon deck. De quoi? T'as fait quoi? Je mélange mon deck. Pourquoi? Et je récupère cette carte. Non. Non. T'es pas censé mélanger ton deck, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Non, tu dois pas en prendre 7, tu dois juste en prendre une. Ah, bon. Ok. Ok. Je l'avais... Je sais pas si je l'avais. Bah montre-la à la caméra. Ils diront dans les commentaires si t'as bien fait de la Est-ce mettre. que je l'avais? Ouais, dis. Vous direz dans les commentaires s'il a bien fait ce qu'il a fait tout simplement. Et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les choses qui pourraient améliorer Regenesect pour le prochain combat. Parce que là elle est longue, oui je le sais. Donc Non, vas-y, fais comme tu veux, en sachant que peu importe ce que tu fais, si je te tue Genesect, c'est fini parce que c'est la dernière carte récompense que je peux avoir. Ouais, je l'avais de toute façon. Bon bah ma cuita. Bruh. J'ai pas un... Donc là, je peux pas attaquer, j'imagine. Tu peux pas attaquer exactement. Je veux rester en vie. Bon. Normalement il me faut 4 énergies, j'ai 3 énergies, bon tant pis. Alors, j'utilise pas mon talent, ça sert à rien. Végétomax ça fait 130, il lui reste 50. Et j'ai pas de Pokémon, donc à toi. Prochain tour, bah c'est fini hein. Ah. Est-ce qu'on le fait? On le fait. C'est le moment où il devait arriver. Bah enfin non, parce que 130 ça le tue, donc c'est pas grave. Bon, et tu peux rien faire d'autre. Bon, bah je suis désolé. Mais c'est fini. Végétomax... Attends, non. En fait. Fais pas Ah, attendez. Pour cette fin de combat, je vais vous montrer un truc qu'on peut aussi faire
parce que on l'a pas fait du tout du combat. Je vais quand même le tuer, donc c'est pas grave. Bah non, il y a encore ça. Non, parce que c'est la dernière carte récompense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire retraite. Donc, je vous montre un petit peu. Ah, Là. donc tu fais retraite. Oui, fais retraite. Fais retraite. Moi, je Voilà, peux- retraite, c'est le truc qu'il y a en bas. Wow, attendez, voilà. Qu'il y a juste ici. Là où il y a mon doigt. Peut-on refaire Et un- ça, attends, ça compte comme une énergie, c'est-à-dire que je suis obligé de défausser une énergie, de reprendre le Pokémon avec tous ces trucs dans mon banc et que j'en prends un autre. C'est un peu comme un échange, mais un échange avec des énergies. Du coup, je mets Kyurem avec ses 4 énergies. Je mets le Celebi VMAX ici. Et Kyurem va finir le taf avec Glace-Calibur, ça fait 130. Donc, peu importe ce qui est noté, bon, c'est défausser une énergie attachée à ce Pokémon. Le Pokémon défenseur ne peut pas attaquer pendant le prochain tour de votre adversaire, mais dans tous les cas, Je vais essayer de le il trouver. est mort. Bon, en tout cas, ce fut très long cette vidéo. Le montage m'a pris énormément de temps. Donc, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, des vidéos comme ça, franchement, ça régale. Bon, victoire de ma part, mais bon, on en refera d'autres. Et vous allez voir, au fur et à mesure des vidéos, c'est possible que Regenesect me batte. Et du coup, on vous dit à la prochaine. C'était Regenesect et Sachanobis. Ciao. Je rush les 500 abonnés. Donc, si vous voulez qu'on y arrive plus vite, peut-être qu'il y aura des lots, des gros lots de toute façon pour les 500 abonnés. On dépasse. C'est prévu, c'est ça. On dépasse le Rafink. On dépasse le Rafting pour une grosse surprise. Vous allez pas être déçus parce que j'ai enfin trouvé, parce qu'avant j'avais pas fait trop ce qu'on allait faire. Mais maintenant j'ai trouvé la surprise. Allez, la vidéo a déjà beaucoup trop duré. Ciao.